La plus grande détresse des personnes qui apprennent les langues vivantes, et en particulier l'anglais, c'est d'apprendre le vocabulaire. Sans vocabulaire, on ne fait pas grand-chose. Dans cette vidéo, je vous donne 7 méthodes pour enfin arriver à retenir votre vocabulaire. Ce sont des méthodes testées et approuvées par mes soins et mes étudiants qui travaillent sérieusement leur anglais. La première chose à savoir pour apprendre du vocabulaire, c'est qu'on a une limite. On ne peut pas apprendre plus de 7 choses par session. Donc, il faut vous dire que vous allez apprendre les mots 7 par 7. Alors, bien sûr, vous n'allez pas apprendre 7 mots par jour, mais vous allez apprendre 7 mots et puis ensuite vous faites une pause, même si c'est 10 minutes de pause, 5 minutes de pause, vous faites une pause et vous en apprenez 7 autres. Mais c'est 7 par 7. Si vous essayez d'apprendre plus que 7, votre cerveau va saturer et vous allez rien retenir. La règle des 7, vous essayerez et vous me direz en commentaire si ça marche mieux pour vous. Je vous garantis que quand on a compris que c'est 7 par 7 avec une pause tous les 7, ça change tout. La deuxième règle, c'est que pour apprendre du vocabulaire, le mieux est d'utiliser des moyens mnémotechniques. Par exemple, quand vous apprenez un mot, vous pouvez essayer de trouver une image que vous rattachez à ce mot. Ou alors peut-être que ce mot vous inspire une texture ou qu'il a une sonorité rigolote ou une orthographe qui vous plaît ou qui vous déplaît. Ou alors vous pouvez rattacher ce mot à un souvenir que vous avez, une émotion. Et vous verrez, si vous faites cet effort de chercher un moyen mnémotechnique pour chaque mot que vous apprenez, vous allez beaucoup mieux retenir. Parce que si vous vous contentez de juste regarder un mot, le répéter dans votre tête et passer au mot suivant, vous n'allez pas du tout l'imprimer dans votre esprit. Essayez les moyens mnémotechniques, vous verrez, ça change tout. Ça demande un petit effort mental au début, mais on s'habitue assez vite et ça devient même vraiment amusant de le faire. Troisième technique, c'est répéter à haute voix. On n'y pense pas assez, mais répéter à haute voix, ça engage le corps, ça engage la voix, ça engage le visage et donc ça produit des sensations qui permettent de mieux retenir les mots. Prononcez-les aussi. Si vous avez la transcription phonétique, que vous la cherchez dans le dictionnaire ou que vous l'écoutez sur un site qui la propose, ça vous aidera à mieux retenir. Prononcez à haute voix à mesure que vous apprenez, ça vous aidera à bien mémoriser. Quatrième technique, c'est recopier à la main. N'utilisez pas d'ordinateur. Ne tapez pas les mots sur votre téléphone portable, dans l'application Notes. Ça ne sert à rien. C'est prouvé scientifiquement. Pour retenir les choses, il faut les gribouiller. Il faut les écrire à la main sur une feuille parce que vous allez associer ce que vous êtes en train de retenir avec la sensation du stylo sur la feuille, avec le choix des couleurs que vous allez faire. Et je vous invite, ce faisant, à aussi dessiner. Faites des petites illustrations, même si elles ne sont pas directement reliées à ce que vous êtes en train d'apprendre. Si vous dessinez une petite fleur, un animal, un petit cœur, une tête de mort, si vous dessinez en même temps que vous recopiez ce que vous êtes en train d'apprendre par cœur, vous allez retenir 10 fois plus vite. Parce qu'il se peut que votre cerveau retienne aussi le dessin et le plaisir du dessin que vous avez eu au moment où vous appreniez ce mot. Essayez cette technique, je vous promets que ça marche vraiment. Technique suivante, relire vos fiches et vos notes tous les jours depuis le début. Si vous êtes dans une démarche d'apprendre une langue étrangère, probablement que vous apprenez du vocabulaire un peu tous les jours ou toutes les semaines. Vous devez bien recopier votre vocabulaire par exemple sur une fiche ou dans un cahier. Moi j'utilisais beaucoup un répertoire. Un répertoire, c'est un cahier avec un onglet par lettre de l'alphabet et j'écrivais les mots dans l'onglet de chaque lettre de l'alphabet. Donc c'était plus ou moins classé par lettre et ça me permettait d'avoir une activité de classement quand je recopiais les mots que je découvrais dans mes lectures ou ce que j'entendais. Et ensuite, vous allez pouvoir relire ce carnet du début tous les jours. Plus vous relisez toutes vos notes, tous vos cahiers du début tous les jours et plus ça grandit, plus vous relisez, mais plus ce que vous avez relu est connu. Donc en fait, ça va de plus en plus vite et c'est ce qu'on appelle la répétition espacée. Plus vous répétez, plus vous retenez et donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sixième technique, rencontrez les mots que vous avez appris dans d'autres contextes. Alors aujourd'hui avec Internet, c'est absolument fabuleux parce que quand vous apprenez un mot, alors là je vous parle peut-être plus des mots un peu plus rares ou des expressions imagées, vous avez peur d'oublier, mais vous pouvez les taper dans un moteur de recherche et par exemple les chercher dans des journaux pour retrouver cette expression dans un journal, dans un article ou bien dans une page de roman ou bien sur une page internet. Lisez un petit peu le paragraphe dans lequel elle s'inscrit, ça vous permettra de rencontrer le mot ou l'expression dans d'autres contextes et vous verrez, ça permet de mieux retenir. Vous pouvez utiliser aussi des dictionnaires en ligne qui proposent du contexte et qui permettent aussi de voir un petit peu comment ces mots expressions s'utilisent vraiment dans les vrais textes. Et dernière technique, c'est vraiment la plus puissante, mais c'est celle qu'il faut faire en dernier quand vous avez appris par thème un certain nombre de mots. Par exemple, si vous avez appris une centaine de mots, par exemple sur le thème de l'environnement, et bien une fois que vous avez appris, la semaine suivante, vous faites un mind
map. Le mind mapping, c'est quand vous faites un schéma, alors vous partez d'un mot-clé, par exemple vous écrivez environment, vous l'entourez et vous allez mettre tous les mots qui sont reliés à environment ou au mot central que vous avez choisi et vous allez classer ces mots par thématique ou par connexion logique et vous allez essayer de noter le maximum de mots que vous pouvez sur votre carte mentale. Mind map, carte mentale. C'est une méthode ultra puissante pour réviser, pour voir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et aussi pour manipuler ce qu'on a appris car vous l'avez compris, pour retenir le vocabulaire, il faut le manipuler. J'espère que ça vous aide. Dites-moi si vous avez testé ces techniques, lesquelles marchent pour vous. Racontez-moi tout. J'adore connaître vos expériences. J'adore échanger avec vous sur votre apprentissage de l'anglais. Si vous voulez aller plus loin, j'organise des ateliers et des cours en ligne. Vous y aurez accès à partir des liens sur ma page de profil. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Elle est gratuite. Je vous envoie des exercices, des récaps toutes les semaines. Et vous pouvez aussi répondre à la newsletter. Comme ça, on a un échange en direct. Et c'est fantastique. J'espère vous y voir bientôt.